Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve probablement pour la dernière vidéo qui sera filmée dans ce décor pour le bilan de mes lectures du mois de septembre. Oui, je suis bien en retard dans mes bilans lecture puisque le mois d'octobre m'est clairement passé dessus et j'ai pas du tout eu le temps de faire toutes les vidéos que je voulais faire et encore moins les vidéos habituelles du genre bilan lecture, unboxing, parution du mois, etc. Donc j'essaie de rattraper mon retard comme je peux dans tout ça et bref, on va parler de lecture, de chouette lecture, et ça va être trop cool. Et au programme, on est clairement sur de la romance et de la romantaisie pour ce mois de septembre, et je les ai clairement dévorés. Probablement le livre ou un des livres que j'attendais le plus en septembre, il s'agit de The Dare, du coup le premier tome de Mechanism of the Earth de Alicia Garnier, aux éditions Hugo dans la collection Romantaisie, qui est également paru en livre audio. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez découvrir les livres audio, vous avez toujours mon lien Nextory en description pour avoir 45 jours d'essai gratuit sans engagement de l'application. The Dare, je l'ai adoré, je l'ai dévoré, et je vous préviens tout de suite, j'ai dévoré The Void, du coup le tome 2 de la duologie en octobre. J'ai pas pu résister. Dans cette histoire, on va suivre Dawn et Garrett qui sont meilleurs amis depuis l'enfance. Ils sont clairement inséparables et ont tendance à se lancer des petits défis qu'ils appellent des dares, et c'est quelque chose qui est très important pour eux dans leur vie, dans leur quotidien. Dawn et Garrett travaillent ensemble puisque Dawn tient une galerie d'art et Garrett est photographe exposé dans cette galerie d'art. Donc autant dire qu'au-delà de leur amitié, ils passent vraiment énormément de temps ensemble. Mais les choses vont un petit peu plus loin puisqu'en fait, ils vont se rendre compte qu'ils ont aussi des sentiments plus importants l'un pour l'autre, sauf que à aucun moment dans leur vie ça n'a vraiment été le bon moment pour se l'avouer et pour être ensemble, parce qu'à chaque fois ils étaient toujours en couple avec une autre personne. Et The Dare, c'est clairement un moment de leur vie qui est l'exemple parfait de tout ça, puisque Dawn et Garrett sont tous les deux en couple ou sur le point d'être en couple dans ce livre, et c'est au fur et à mesure de cette relation qu'ils se rendent compte de ce à côté de quoi ils passent. Donc on est clairement sur un Friends to Lovers, une genre de seconde chance aussi. C'est un roman qui est très fort, très poignant. On va suivre des personnages qui prennent confiance en eux et qui commencent à s'assumer et à assumer les sentiments qu'ils ont. C'est une histoire d'amour qui est très belle et très touchante, qui se construit, si on peut dire, ou plutôt qui se développe progressivement entre ces personnages. Et en même temps, il y a tellement plus autour de ça, et je trouve que la part de la famille dans ce livre est très importante aussi, et la relation avec leurs proches est vraiment très belle aussi. Bref, un livre qui vous emporte, un livre qui vous touche, un livre qui vous blesse aussi un petit peu et qui en même temps vous répare, qui vous surprend par moments. Bref, du grand Alicia Garnier, et ça se dévore comme pas permis. Je ne peux que vous le recommander si vous aimez ce genre de romance, parce que je pense sincèrement que ça pourrait grandement vous plaire. Je trouve que Alicia a une manière d'écrire ses personnages et de décrire les émotions qui fait qu'on les vit vraiment, et c'est très 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 beau. Mais pour le coup, on n'est pas sur un coup de cœur parce que on peut aller encore plus loin, et petit spoiler, c'est le cas du tome 2. Ensuite, j'ai également lu Finding Mr. Right de Kelly Armstrong aux éditions Lemon. Celui-ci, je l'ai lu dans le cadre d'une collaboration rémunérée avec la maison d'édition. Donc vous avez mon avis détaillé sur Instagram. Finding Mr. Right, c'est l'histoire de Daphne McFadden qui vit dans le Yukon au Canada et qui est une autrice qui a du mal à vivre de sa passion, en tout cas à être publiée en tant qu'autrice, sauf que elle a tout laissé derrière elle et elle aimerait vraiment se concentrer uniquement à ça. Du coup, et bien sur un coup de tête, elle décide de soumettre son manuscrit, mais non pas avec son nom d'autrice, avec un nom d'auteur. Et en utilisant un nom masculin, eh bien il s'avère que son manuscrit est accepté, qu'il est publié, et plus que ça, qu'il est propulsé sur le devant de la scène et devient un best-seller. Alors, est-ce que c'est réellement dû au fait qu'elle a utilisé le nom d'un auteur ? Peut-être pas, mais ça reste un livre qui dénonce le sexisme dans l'édition, et au-delà de ça, eh bien on a une romance, puisque bien évidemment Daphné doit faire la promotion de son livre, mais elle ne peut pas le faire en tant que femme, donc elle va embaucher Chris pour le faire à sa place. Et pour justifier le fait qu'elle passe autant de temps avec Chris, notamment qu'elle le suive dans ses déplacements de promotion du roman, eh bien ils vont faire semblant de sortir ensemble, ce qui va les amener progressivement à développer des sentiments entre eux. C'est une histoire que j'ai adorée. Vraiment, j'ai trouvé ça super chouette. Déjà, le contexte est vraiment très sympa. Il change un petit peu, c'est plutôt original puisqu'on a aussi le tournage d'une émission télé, enfin d'un reportage. Et vraiment, c'est super intéressant de voir ce côté presse et
marketing autour du livre. De ce point de vue-là, en tout cas, c'est super intéressant aussi d'avoir l'autrice et du coup Chris qui font toutes les séances dédicaces et tout ça. Mais en plus de ça, de voir toute la critique concernant le sexisme dans l'édition et comment les choses évoluent de ce côté-là. Et bref, j'ai adoré la romance entre Daphné et Chris aussi, même si elle est plutôt rapide et un peu précipitée parce que on a les points de vue des deux personnages et on voit tout de suite qu'ils sont très attirés l'un par l'autre dès le départ. Mais vraiment, c'était super chouette, une excellente lecture que je ne peux que vous recommander. Ensuite, du côté des romances campus, parce qu'on était au mois de septembre, rappelons-le, et j'avais très envie de lire de la romance universitaire, j'ai lu Campus Agency de Lily Bay, du coup aux éditions Hugo Roman, qui est vraiment super chouette et qui existe aussi en livre audio si ça vous intéresse. Dans cette histoire, on va suivre Maddie qui a un don et qui a cette capacité de vraiment comprendre et détecter les émotions des gens et au-delà de ça, de pouvoir détecter s'ils mentent ou autre, enfin bref, de lire vraiment dans leurs expressions et micro-expressions et c'est quelque chose de très intéressant. Bref, si vous aimez The Mentalist, vous allez adorer suivre Maddie, mais au-delà de ça, Maddie est passionnée de psychologie et ça tombe bien puisque cette année dans l'université, il y a un nouveau professeur de psycho qui arrive et qui est son idole et vraiment, elle a lu tous ses travaux de recherche, elle est absolument fan de ce qu'il fait et elle l'adule un petit peu, du coup elle veut absolument participer à ce cours, sauf que manque de peau, elle a oublié de s'inscrire et il ne reste plus qu'une place, donc au moment où elle court pour essayer de récupérer cette place, il s'avère que celle-ci vient juste d'être donnée à Cameron St. James, qui lui est un sportif, je sais plus quel sport il fait. Il est quarterback dans l'équipe des Wardens de l'université. C'est un joueur star de l'équipe et vraiment il a toute une carrière devant lui, toute tracée. Sauf que ses résultats scolaires ne sont pas à la hauteur de l'excellence attendue dans cette université-là. Et du coup, Cameron cherche à travers ce cours de psycho à se faire des petits points facilement et à pouvoir justement augmenter sa moyenne. Bref. Il ne veut absolument pas céder cette place à Maddie, mais les choses ne se passent pas comme prévu puisque il s'avère qu'il a des résultats catastrophiques dans cette matière et quoi qu'il mette en place pour essayer d'augmenter sa moyenne, ça ne marche pas. Et donc il va se tourner vers Maddie qui à la fois peut l'aider pour avoir de meilleurs résultats, mais surtout peut l'aider pour essayer de montrer que ce professeur a clairement une dent contre lui et que ce n'est pas justifié. Bref, un moment qui va forcément les rapprocher puisque tous deux vont passer beaucoup de temps ensemble à essayer de dénouer tout ça et franchement c'est super intéressant. J'ai adoré cette romance universitaire qui change vraiment de ce que l'on peut retrouver habituellement, qui a ce côté un peu enquête en plus qui est très sympa. Le côté psychologie et micro-expression détectée par Maddie et tout est vraiment très bien amené et super bien incorporé dans le livre avec des explications qui sont somme toute logiques et plausibles. Bref, j'ai adoré tout ça. En plus de ça, on a une représentation de handicap qui est très légère mais qui a le mérite d'être là et c'est quelque chose que l'on trouve pas si souvent et du coup ça fait du bien aussi d'en trouver dans un livre et de voir que ça peut être très bien amené dans une histoire et avoir sa place sans pour autant être au cœur du sujet. Bref, j'ai adoré, j'ai absolument trop hâte de lire la suite, je crois qu'il est prévu pour début 2026 donc je serai au rendez-vous, ça c'est sûr et certain. C'était vraiment une superbe lecture, un petit ovni je trouve pour la romance universitaire parce qu'il mêle plein d'autres choses. Donc si vous êtes plus du genre à lire du romantique suspense que des romances universitaires par exemple, je pense que ça peut être un livre qui peut vous plaire et vous permettre d'aller vers ce genre-là et de découvrir quelque chose d'un petit peu plus large et d'un peu différent de ce que vous avez l'habitude de lire aussi. Et la deuxième romance universitaire que j'ai lue pour septembre, ça a été Losers Fraternity, Fiction vs Reality de Ocean Ganem et Jen Guerreri aux éditions Hugo dans la collection New Romance qui existe aussi en livre audio et pour le coup, eh bien celui-ci je suis un petit peu plus mitigée je trouve. J'ai passé un bon moment d'écoute et je pense parce que je l'ai écouté en livre audio, il est passé très bien parce que voilà, je faisais autre chose à côté, j'ai pas forcément vu le temps passer, mais je suis pas sûre que je me serais autant attachée à ce livre si je l'avais lu en papier sur plusieurs jours parce que pour le coup quand je l'ai écouté, je pense qu'il m'a fait peut-être 1 ou 2 journées seulement. Donc ça a été une lecture très rapide et très condensée et je sais que quand je lis des livres comme ça, j'ai tendance à les apprécier un petit peu plus que je ne les apprécierais si je les lis sur du plus long terme et si je réfléchis un petit peu plus à l'intrigue entre 2 sessions de lecture. Ça fait un petit peu comme si je sais pas, vous passez l'après-midi à regarder des téléfilms sur M6 et vous passez un super moment mais en même temps, avec le recul c'est plutôt plat. En fait c'était un peu le ressenti que j'ai eu sur ce livre-là malheureusement. C'était à la fois une lecture que j'ai appréciée, qui m'a fait passer un bon moment, mais j'aurais peut-être aimé plus encore.
Ok, je vais vous parler un petit peu de l'histoire pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux mon point de vue sur ce livre. Ici, on va suivre Juliette qui va intégrer une université à Miami, un petit peu en mode genre double vie à la Hannah Montana. D'un côté, elle écrit des livres, elle est une grande star en ligne, des livres qu'elle écrit sont extrêmement lus. Bref, son histoire en ligne est hyper populaire, mais de l'autre côté, c'est une jeune femme qui est très timide, très renfermée et solitaire, qui va intégrer une colocation pour l'université et qui va être un petit peu renfermée sur elle-même, vraiment pas s'ouvrir aux autres, etc. Aucun souci de ce côté-là, mais de l'autre côté, on a Isaiah qui arrive dans la même colocation qu'elle, qui lui est tout l'inverse. C'est un jeune homme qui a tendance à aller très facilement vers les autres, à être très vite apprécié aussi par son entourage, alors que pour autant il vient d'un milieu très défavorisé et en fait il cache un petit peu ça derrière son assurance à toute épreuve. Et Isaiah ne va pas forcément comprendre pourquoi Juliette est autant renfermée et va énormément s'intéresser à elle et essayer de la faire sortir un petit peu de ses gonds. Et cette attention qu'il va lui porter va être du coup le prémisse d'une relation qui va se tisser entre eux. Mais avant ça, ça va être aussi le moment où il va pouvoir découvrir ce que Juliette cache, le fait qu'elle est aussi autrice, il va lire ses écrits, il va essayer de l'encourager à travers des commentaires anonymes qu'il va pouvoir laisser sur ses écrits. Et Isaiah de son côté, lui, est passionné par l'art et en particulier le cinéma. Donc c'est quelque chose qui a une place très importante dans sa vie et dans son quotidien et il est aussi dévoué à aider les autres, quand bien même, voilà, il a vécu des choses très difficiles dans sa vie, il a beaucoup manqué et du coup c'est quelque chose qui est très présent dans son caractère et dans le personnage qu'il est. Et tout cela se passe au moment de la rentrée universitaire, donc forcément un moment où il y a toutes les fraternités de l'université qui vont un peu se challenger, faire des petits défis, etc. Et donc forcément ils vont essayer un peu d'y participer et Isaiah est très réfractaire à participer à tout ça et pour autant il va le faire pour aider Juliette à remporter tout ça parce qu'il va se rendre compte que finalement il y a un petit peu plus et que toutes ces personnes un peu éclectiques qui forment cette fraternité des losers sont finalement des personnes qui ont des bons fonds et qui veulent juste le meilleur pour les autres. Bref, c'est un livre qui franchement est très chouette, se lit bien, mais est bourré de clichés. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y avait pratiquement que ça. On a beaucoup de clichés autour des fêtes étudiantes, on a beaucoup de clichés aussi autour des conditions de vie d'Isaiah qui a vécu vraiment dans la misère, la pauvreté et dont sa famille en fait vit toujours dans de telles conditions et du coup qui doit se débrouiller avec le peu qu'il a. Et en fait, je trouve que c'est très cliché dans la manière dont c'est traité et vraiment on est sur des personnages très stéréotypés. Pour autant, ils s'ouvrent, ils apprennent à aller vers l'autre, à évoluer, à grandir ensemble et individuellement et ça c'est des belles choses que l'on retrouve dans ce livre et qui m'ont vraiment plu. Mais c'est vrai que j'aurais aimé plus de profondeur aussi dans leur relation, dans les sentiments qu'ils tissent, etc. Je trouve que certaines choses allaient peut-être un peu vite, étaient trop facilement justifiées aussi. Mais bon, voilà, globalement un livre avec lequel j'ai passé un bon moment de lecture, mais qui n'est pas parfait selon moi, qui a ses petits défauts et pour autant eh bien j'ai très envie de découvrir la suite, même si de ce que j'ai pu voir les retours sur le tome 2 sont un peu plus mitigés que ceux du tome 1, donc j'espère qu'il me conviendra parce que je l'ai déjà dans ma pile à lire. Et je termine cette vidéo avec une romantasy que j'ai lue au mois de septembre et je vais vous montrer tout de suite les deux tomes puisque j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Underworld Girls de Karina Hale aux éditions Hugo Roman dans la collection Romantasy. Et pour le coup, eh bien j'ai déjà le tome 3 qui attend dans ma pile à lire. Ici c'est l'histoire de Hannah Heikkinen dont les parents sont séparés et qui a quasiment toujours vécu du coup aux États-Unis mais qui va se rendre en Finlande parce qu'elle vient d'apprendre le décès de son père, une personne dont elle a été très proche à un moment donné dans sa vie mais au final pas autant qu'elle le souhaitait et pas de la manière dont elle l'aurait souhaité puisque son père était chaman et très centré sur tout ce qui est attrait justement au chamanisme. Et donc quand elle va se rendre en Finlande, elle va y aller pour l'enterrement de son père jusqu'au jour où elle réalise que le cercueil est vide et que celui-ci n'est pas mort mais qu'il a été emporté et enfermé dans le royaume des morts. Une nuance qui fait toute la différence et Hannah va être aidée du coup de l'apprenti chaman de son père pour aller aussi dans ce fameux royaume des morts et essayer de libérer son père. Sauf que rien ne se passe comme prévu et elle se retrouve enlevée du coup à la place de son père par Tuoni, le dieu de la mort en personne, et vraiment elle va
à partir de là découvrir énormément de choses concernant ce royaume souterrain, concernant les divinités aussi, et son appartenance à tout ça. Parce que mine de rien, elle s'est embourbée dans quelque chose dans lequel elle a vraiment un rôle à jouer. Avant d'aller plus loin, sachez que dans tous les livres que je vous ai présentés aujourd'hui, on retrouve des passages explicites, mais vraiment très très peu. Par contre, ces deux-ci, on est clairement sur des livres pour un public averti, avec 2 et 3 silhouettes sur 3 dans le barème Hugo, donc ce sont des livres extrêmement explicites. Alors le premier, c'est un tome pour lequel j'ai été un peu mitigée. J'ai trouvé qu'il y avait des choses très intéressantes, mais que ça allait un peu trop vite, que c'était pas assez approfondi sur certaines choses, et j'avais envie d'en savoir beaucoup plus sur le contexte, sur les divinités en elles-mêmes, sur la mythologie finnoise que du coup je ne connais pas ou très peu, en fait sur tout ce qui est lié à l'univers chamanique aussi, et c'était franchement très intéressant pour tout ce qu'on avait autour de ça et ça donne très envie d'en découvrir plus. Mais pour le coup, quand même eu du mal à m'attacher à Hannah et à la manière dont finalement elle accepte très rapidement la condition qui s'impose à elle lorsqu'elle se retrouve liée à Tuoni. Et vraiment je me suis dit mais Hannah, pourquoi ? Et en fin de compte, les choses se débloquent un petit peu, on se rend compte qu'elle essaie un peu de jouer un double jeu, mais pas tant. Bref, je vous laisse découvrir tout ça. C'était sympa, ça aurait pu être mieux encore. Et pour autant, c'était suffisant pour me donner envie de découvrir plus de choses sur cet univers, et j'ai eu des réponses à mes questions dans ce tome 2. Mais alors, pour avoir mes réponses à mes questions, le nombre de scènes explicites qu'il a fallu lire, vraiment, c'était presque trop. J'ai trouvé ça dommage parce que on perd un équilibre dans ce livre. Alors ça correspondra peut-être à certaines personnes, mais moi ça ne me correspondait pas et j'ai perdu cet équilibre que j'aurais vraiment voulu avoir et j'ai dû faire un tri monumental dans l'histoire pour pouvoir en retirer ce qui moi m'intéressait, et surtout que l'autrice continue de développer des choses. Au-delà des réponses que l'on a par rapport aux questions qui se soulèvent dans le premier tome, elle continue de développer des choses, elle continue d'amener des éléments dans son univers, dans sa mythologie, dans la manière dont elle développe les choses et dans tout le côté fantastique de cet univers, parce que ça reste quand même une histoire fantastique. Eh bien, et j'ai trouvé ça super intéressant. Et du coup, je suis un petit peu partagée. Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de lire le tome 3 ou pas. Parce que, en un sens, ça se lit bien et ça s'écoute aussi bien en livre audio. Mais c'était trop. C'était pas adapté à mes propres goûts. Et pour le coup, c'est juste quelque chose de très personnel. Et je suis convaincue que si vous aimez la romantasy, somme toute explicite, ces livres seront parfaitement faits pour vous, mais si ce n'est pas du tout quelque chose que vous appréciez, passez votre chemin, je vous le conseille. Bref, voilà pour mes lectures de ce mois de septembre. Je suis quand même globalement très contente de ces lectures, même si voilà, il y a eu quelques lectures un peu plus mitigées dans l'ensemble. J'ai clairement été sauvée par mes écoutes de livres audio, soyons honnêtes, ça m'a bien aidé parce que pour certains d'entre eux, j'ai alterné aussi entre l'audio et le papier et franchement, ça me permet d'aller tellement plus vite dans une lecture. Donc si jamais vous aussi vous souhaitez les découvrir en livre audio, n'hésitez pas. Vous avez mon lien Nextory en description encore une fois. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite bien évidemment de très belles lectures. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao! Et la prochaine fois, on sera dans un nouveau décor parce que je vais déménager. Mais je crois que je vais vous montrer ça dans un vlog, ce serait sympa.